Coucou les hot girls et les hotitrices. Comment vous allez? On est trop contente de vous revoir. Bah oui. On vous voit pas vraiment, mais on vous sent. Louise, je te sens on fire là. Bah en fait, je suis en mode giggle. Ok. Je suis en mode T'es en mode giggle, crazy. en mode... Mais tu sais que t'as des jours où t'es un peu débile comme ça. Ouais. Et je suis dans cet très bien. état d'esprit. Donc un bon épisode s'annonce. Oui, bon après, on peut tout de suite aller dans un down immédiat. Moi, je veux commencer par faire un disclaimer parce que ça m'énerve. Ouais. Ça m'est arrivé 2 fois déjà, la veille d'un tournage. J'ai trop un beau brushing, une belle coupe, et je me dis, ah génial, on tourne demain, je vais avoir une belle coupe. Et puis voilà. Mais ça t'est déjà arrivé d'avoir un good hair day et de l'avoir le lendemain aussi? Ah oui. Ah ouais? Ah ouais. C'est quoi, je me rappelle même plus de ces trucs-là de cheveux, moi. Ça fait tellement longtemps. C'est vrai? Bah ouais. Bah ouais, ça arrive. Tu sais que ça me manque un petit peu. Oh. Bah là, je suis un peu en train de me dire, pourquoi pas? Oh. Ça commence à germer en moi. La kiwi head. La kiwi head, ça va être horrible. J'avoue, la transition. La transition, elle est affreuse. J'ai déjà fait une fois, c'était horrible. Je me souviens même plus de ta transition. Bah non. Alors, pardon. C'était... En fait, je m'étais rasé la tête avant de partir 3-4 mois en Chine. En fait, je pense que c'était à l'époque où on se voyait pas du tout. Donc, je pense qu'on s'était pas vu cette année-là. Triste temps pour nous. Triste période. Mais c'était trop chiant. Et en plus, j'avais rien fait. Genre, j'avais pas fait des cuts pour égaliser ou quoi. J'étais vraiment en mode dégueulasse. Mais en Chine. Bah en Chine, ça allait parce qu'il y avait que 4 mois de pouce, quoi. Ça faisait vraiment kiwi head, mais le chiant. Ah, c'est quand après. T'es en mode kiwi et que ça descend. Et que t'es en mode... Tu peux être en mode mulet, quoi. Maintenant, c'est à la mode. Ouais, mais moche. Mulet Okay. moche. Ouais. Mais je sais que si je refais cette repousse, je ferai des cuts entre. Enfin, genre, ça n'a pas de sens de... Ouais, ou genre des bandanas. Oui, bah ça, c'est cool. Oh là là, mais quel segue de ouf. Parce qu'aujourd'hui, notre thème, guys, c'est les réseaux sociaux. Ah, c'était même pas prévu. Hein. Même pas... Non, mais vous vous rendez compte? Je sais même pas ce qu'elle va dire, là, Louise. Non. Mais justement, à l'époque, j'avais quand même les réseaux sociaux. Mais maintenant que je suis full réseaux sociaux, je vois toutes les coupes que je peux faire en mode repousse. J'avais vu une meuf qui faisait ce challenge de se faire des coupes tous les jours alors qu'elle était en mode repousse dégueulasse, en mode kiwi. Et c'est trop stylé. Et tu pourrais copier. Tout lui copier, exactement. Ce contenu. Oui. Oui. Bah ouais. Et du coup, parfaite transition parce que grâce aux réseaux sociaux, thank the Lord, je peux me projeter dans cette période qui est censée être nulle à chier, quoi. Ouais. Tu vas t'éviter une période moche. Ouais. Bon, forcément, il y aura quand même du moche. Hein. Non. Ah, pardon. Autrement, il y aura que du beau. Ouais, parce que là, ça va faire... La mocheté et la beauté, ça n'existe pas. C'est des concepts de la société. J'aime bien que ce soit une meuf sublime qui me dise ça. Ça m'énerve un tout petit peu. Yeah. Oui, d'accord, Chloé. La beauté n'existe pas, oui. Ah, si. Ça, si. Il faut t'humaniser, Chloé. Il faut. Ouais, parce que l'été prochain, ça fera 4 ans, il me semble. 4 ans de chauve? Au moins 4 ans. Désolée, je vais spoiler un truc, sans ton accord. Vas-y. Avec Louise, on voulait sortir des t-shirts avec les insultes qu'on reçoit le plus souvent respectivement. Du coup, moi, pas insulte. On s'entend. Voilà. Moi, je voulais avoir un t-shirt avec écrit égocentrique. Et Louise, le truc qu'elle reçoit le plus souvent, c'est chauve. Mais du coup, ça marcherait plus. Non, mais c'est vraiment, ça germe, hein, parce que je suis toujours trop contente de cette coupe. C'est toujours super confortable de prendre des douches en 0 secondes à peu près. De toujours être bien coiffée. Dites-nous ce que vous en pensez de cette idée. Dites-nous, est-ce que... Mais de toute façon, je le ferai pas avant... Ah non, je parlais de t-shirt, pas de ta coupe. Ah. Mais aussi donner votre avis sur la coupe. Parce que j'en ai parlé à mon agent, et elle m'a dit, un t-shirt avec écrit chauve. C'est marrant. Elle a pas la vision. C'est trop rigolo. Et on pourra s'échanger. Toi, tu serais juste chauve. Ouais. Ce serait hilarant. Moi, j'aime bien. Un t-shirt chauve, c'est très marrant.
Est-ce que vous porteriez un t-shirt chauve sans être chauve? Ouais, parce que je me disais de traduire ce mot sur un t-shirt bald. Mais bald, ça fait ça en anglais, quand tu l'entends, ça fait trop. On parle de chatte. Mais quoi? Bah ouais, genre I'm bald. J'ai même pas pensé à ça. Je pense peut-être trop aux chattes. Ok, let's move on. Let's move on. Ok, elle m'a laissée toute seule. J'ai plusieurs updates dans ma vie à te faire. Il y en a des marrants, des funky, et un très sombre. Commence par le E. Ok, il y a un DJ en Asie, à Singapour spécifiquement, où j'ai grandi, qui vient de se faire expose. Ok, en mode le P. Diddy d'Asie. Ah ouais? Ouais. Et j'ai croisé le P. Diddy d'Asie dans ma jeunesse. Ah merde, on peut pas dire son nom? Il s'est fait juste outer, enfin il n'y a pas eu de... Non bon, on s'en branle, ok. Ça changera rien, c'est pas un DJ genre mondialement connu, mais si t'as grandi à Singapour, si t'es de Singapour, tu le connais. Et de toute façon c'est public maintenant, donc voilà. Mais juste, ce gars, c'est un DJ que j'ai connu, moi j'avais 14 ans. Ouf, déjà. Et lui, en fait il était connu dans la scène, enfin c'était un mec très... connu dans la scène de la night à Singapour. Et en fait, quand t'étais une jeune meuf et que tu voulais rentrer en boîte de nuit, parce que c'était quand même galère de rentrer, il te faut un in, il te faut un contact, quoi. Ouais. Et ce gars, je sais plus comment, je pense que c'était des copines qui me l'avaient présenté, je sais pas quoi, et c'était en mode, lui, il faut que tu parles avec lui, il va te faire rentrer. Du coup, moi, j'étais en mode, yay! Ouais. Je pense que je l'avais ajouté sur Facebook, je sais pas quoi, j'avais commencé à parler avec lui. Et effectivement, ça a marché, il m'a fait rentrer en boîte de nuit. Moi et une autre copine avec qui je sortais à l'époque. Et je me souviens, ce gars, il me disait qu'il avait 21 ans. Lui, il savait que j'étais mineur. Et que justement, c'était genre, je lui disais ouvertement en mode, ma carte d'identité, elle va pas passer. Tu sais, il était en mode, viens à la soirée, nan. Et je disais, bah, ma carte d'identité, c'est de la merde. Enfin, ma fausse carte d'identité. Je peux pas, j'ai goûté, Gaï. Ma fausse carte d'identité ne va pas passer, c'est vraiment de la merde. Genre, nan. Et il me dit, t'inquiète, tu dis que t'es avec moi, ça passera. I'm with the pedophile. Ok, let her in. Littéralement. Et en fait, ensuite, quand tu faisais partie de sa team, il te faisait monter sur scène dans le, tu sais, derrière lui, il avait une table, il y avait une de classe l'alcool, d'école finalement. Il y avait de l'alcool, donc genre ta soirée, elle était taken care of. Quoi. Mm-hmm. Moi personnellement, et heureusement, j'aimais pas l'alcool. Je voulais être cool et genre être perçue comme la meuf qui boit parce que c'était stylé à l'époque, mais genre le goût et tout, ça me dégoûtait. Donc qu'est-ce que je faisais? Moi, je faisais toujours semblant de boire. Genre, je prenais la bouteille comme ça, glouc, 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 et en fait, sur le goulot, je mettais ma langue, donc ça bloquait. Ouais. Et je soulevais la bouteille et ça faisait genre, j'étais en mode wow, crazy. Et en fait, je bois rien du tout. Ouais. Donc en fait, j'étais jamais bourrée moi en soirée. Tu fakais le bourré? Ouais. Trop forte. Je fakais le bourré et heureusement parce que du coup, ce mec s'est fait expose par une victime initiale. Ensuite, il y a eu 3 milliards de victimes qui sont venus, venus parler de leur expérience avec ce même gars. Mm-hmm. Et en fait, du coup, bah, il les viole. Parce qu'elles étaient... Enfin, il leur donnait de l'alcool, ensuite il faisait ça, et elles étaient ivremantes. Limite, elles se rendaient même pas compte de ce qu'elles faisaient, tu vois. Quelle horreur. Tellement il leur faisait boire. Je me souviens, à un moment, il m'avait tenu la main pour m'emmener je ne sais où dans un parking, et j'étais avec ma copine, et j'étais en mode, viens. Genre, je voulais jamais être seule avec lui, et j'étais consciente de ça, pour éviter cette situation. Ah ouais? Ouais. Mais genre, heureusement que j'étais... Sobre, et je faisais juste semblant d'être bourrée, quoi. Et je me dis, en vrai... Le fait d'avoir fait ça, ça m'a évité tellement de situations quand j'étais jeune. Ouais. Et genre, heureusement. Et bref, et ce mec, donc, il me disait qu'il avait 21 ans. J'ai appris par la suite, par des gens de Singapour, qu'il avait en fait 32 ans. Quand il disait qu'il avait 21? Ouais. Et moi, à 14 ans, j'étais en mode... Ouais, 21 ans, un mec de 21 ans, c'est normal qu'il traîne avec des gens de 14 ans. Pour moi, très honnêtement, je trouvais ça normal dans ma tête de l'époque. J'étais en mode, je suis trop mature, je suis trop stylée. C'est normal. 32, j'étais en mode... That's creepy. Donc, je commence à dire à tout le monde que ce mec, c'est un menteur, il a 32 ans, nan. Il apprend que je dis ça, il me blacklist de ses boîtes. Ah ouais? Ouais. Putain, il sait ce qu'il fait. Hein. Ouais. J'étais invitée, il y avait même une soirée, à un moment, sur un bateau, des invités de tout. En mode Chloé, là,
you're ruining it. Genre, Oh là là. blowing my cover. Donc le gars, il était vraiment très conscient de ce qu'il faisait. Ouais. Et du coup, j'apprends par ce post Insta qu'il a expose. C'est un compte anonyme. Le gars a continué à faire ça. Sauf que lui, il grandit en âge. Moi, j'avais 14 ans il y a 12 ans. Et lui, il continuait à avoir des meufs de 14 ans. Sauf que lui, il grandit. Donc maintenant, il doit avoir 40 et quelques. Continue à traîner avec des meufs de 14 ans. Leur faire boire de l'alcool. Les V-words. Ouais, le mode opératoire n'a pas changé, quoi. Et le nombre de victimes, quand j'ai lu les commentaires. Parce que c'était un mec connu à Singapour. Et j'ai vu ça et j'étais en mode... Oh, moi, j'ai passé des soirées avec lui. Et j'ai lu les commentaires et c'est genre... Il y avait un nombre de victimes, Ouais, genre c'était incalculable. incalculable. Parce qu'en plus, enfin, si c'est un mec qui est bien installé dans la scene de la nuit là-bas, c'est qu'il y a tout un entourage qui est OK avec tout ce qu'il fait, quoi. Ah ouais. Donc c'est genre... Oui, et c'est même pas le truc... Tu sais, souvent les mecs, ils jouent la carte de... T'es en boîte de nuit, même si t'es mineur. Moi, je pouvais pas savoir, vu qu'en boîte de nuit, t'es obligé d'être majeur pour rentrer en boîte, non, mais tu là, vois. oui. Ou les mecs qui disent... Ah, bah, elle était sur Tinder. Oui. Tinder, c'est pour les majeurs. Je t'en supplie. Toutes les meufs, dont moi, donc vraiment, je témoigne, on lui disait, il y a des screens de ça. Et même moi, je suis allée re-regarder mes messages avec lui. Ouais. Putain. J'étais en mode, il va tout supprimer, tu vois, depuis que ça a été expose. Sauf que quand t'as autant de victimes, tu peux pas tout supprimer. Et moi, il avait pas supprimé. Oui, Il tu y lui avait as dit ça va pas passer. Il y avait plein de meufs qui lui disaient, ma fausse carte d'identité, elle passera pas. Il était en mode, mais si, t'inquiète, non. Voilà. Une vraie merde humaine, voilà. Death. Ouais. Ah là, ouais. Ouais, mais heureusement que les meufs parlent maintenant. C'est ça, je me dis... Enfin, c'est horrible que ça arrive de toute manière, tu vois, mais heureusement que maintenant, c'est un sujet... Ouais, on en parle, on en discute ouvertement. Donc, ces meufs-là... Tu vois, la Chloé de 14 ans, elle avait zéro idée que c'était bizarre que ce mec me parle. Tu vois ce que je veux dire? Mais vraiment, aucune idée. Oui. Et maintenant, au moins, je me dis... c'est un peu plus dans la tête des ados. Maintenant, enfin, on voit très très peu en boîte, mais quand on y allait, en étant majeur, et tu vois les mineurs, t'es en mode... Ça se voit. Oui. Et genre, nous, à cet âge-là, quand on arrivait à rentrer en boîte, on était en mode... Ah, putain, yes, c'est passé. Quand on te fait rentrer en boîte de nuit avec ta fausse carte d'identité et que t'es mineur, on le sait. Ouais. Enfin, le videur, le vigile, les gens qui te font rentrer, ils le savent que vous êtes mineur. C'est horrible. Et vraiment, moi, je me souviens à l'époque, j'étais convaincue en mode putain, yes, mes talons, ils ont marché. Ouais. Mes talons ont fonctionné. Mes fossiles, putain, je suis tellement vieille. Non, ils savent. Tu parlais de tes gosses à l'entrée de la boîte ou pas? Yeah. Non, mais n'importe quelle personne qui n'a pas 16 ans peut repérer quelqu'un de 16 ans. Les autres, c'est des mythos. Ouais. They know. They know. Merci aux réseaux sociaux de l'avoir expose. Ouais, et de connecter les victimes. Voilà. Parce que c'était sur Instagram. C'est trop drôle. On dirait on fait un placement de produit pour les réseaux sociaux, genre. Mais merci aux réseaux sociaux. Merci Meta. Merci. Par contre, ouais. Moi, je prends le chèque. Hein. Si vous voulez, les réseaux. Juste tous. Tous peut-être pas Elon. Non. Ciao. Elon. Elon Musk. Mais Musk, ça veut dire quoi en... Parfum. Non. Ah. Mais c'est un parfum, ouais. C'est pas pas les trompettes, mais les trucs des éléphants, là. les trompettes des éléphants. Comment ça s'appelle? Les défenses. Ouais. Tu te fous de ma gueule. Bah non. Défonce. Les défenses. Ah. La défonce. Bon bah Musk, c'est Musk. Donc c'est Elon Musk. Ah, c'est Tusk. C'est pas Musk. Tusk. Et non, et même toi, tu disais la mauvaise chose. Défense, c'est dents. Menteuse. Bah c'est quoi alors? Bah je vais chercher. Des trompettes peut-être? Est-ce que ce podcast est hyper intéressant ou quoi? Tusk en français. Ah si, c'est défense, pardon. Diagnostic chiante. Au moins, moi, je sais accepter mes torts. Par contre, moi non, c'est ça que t'es en train de dire? Non, mais il y a beaucoup de gens Mais on vous voit, les gens qui n'acceptent pas. Non, mais il y a beaucoup de gens, tu peux leur montrer une information, tu sais, en mode, regarde, tu as tort, et c'est en mode... Quoi? Non, on se cache les yeux. Non. Mon père, il fait ça. Je pense que c'est aussi beaucoup un truc de bon, bah, papa. Si tu le dis, mon père aussi. Mais c'est pour ça que j'allais te dire qu'après, j'allais le dire. Il y a beaucoup de gens dont... Mon père. Coupe juste le truc de mon père, je reprends la phrase comme ça,
je me fais pas engueuler. Mon daron, je sais pas si vous voyez, mais les poupées, genre un nounours. Ouais. Tu sais, il va avoir 2 yeux. Mhm. Et en fait, les yeux de derrière, ils sont reliés à un fil pour que genre... Enfin, ça dépend des... not all Poupees. Mais bref, parfois, il y a un fil derrière les yeux qui les relie entre eux et qui s'attache en dessous du menton, disons. Ok. Bref, pareil, encore une fois, not all poupees. Mais on en avait une, et mon père, il nous soutenait mordicus. Je sais pas ce que ça veut dire. Genre à la vie, enfin, Ah ok, ouais, il était en mode, c'est ça, c'est Ouais. véridique ce que je vous dis, que ce fil, en fait, ça dépassait. T'es en mode, bah, du coup, c'est juste mal fait, quoi. Il était en mode, non. No, the ways. C'est pour faire, regarde, cligner des yeux, la poupée. Et la poupée, bah, cligner des yeux, tu clignes d'un œil. Tu fais pas juste, avec les 2 yeux derrière, comme ça. Et pendant des années, on était en mode oui, papa. Et juste on lui faisait oui. On tirait en bas du menton pour lui prouver que oui, tu es de mauvaise foi. Tu as faux, papa. Et maintenant, il a accepté? Je sais qu'il sait, mais c'est toujours la blague de. Allez. Mais non, ça. En plus, je sais qu'il regarde là. Allez, envoie un Allez, Dadou. message. Accepte tes torts. Dites désolé. Je vous ai gaslight pendant toutes ces années. Pendant 15 ans. C'était ma masculinité toxique. Oh my god, elle parle de la masculinité toxique de mon daron. Go girl. Bisous. On t'embrasse. Un shout out. Oh putain. Tout ça pour dire les défenses, c'était quoi ça? Tusk, Elon Musk. Tusk, Elon Musk, les Payez-nous. réseaux sociaux. Bah ouais. Payez-nous, bien. Et c'est quoi l'autre update sympa? J'ai commencé HelloFresh. Ah. Pareil, hashtag pas un sponsor. J'aimerais bien, ils sponsorisent tous les youtubeurs de France. Non, en plus, je sais que j'en ai parlé sur ma story Instagram et les gens, ils étaient contents parce qu'ils voulaient une review non sponsorisée vu que tout ce qu'ils ont vu de ça, c'était genre sponsorisé. Ok. Donc, je suis là pour vous le dire. HelloFresh, c'est trop bien. Enfin, moi, ça m'a changé la vie. Ça fait 2 semaines et genre, peut-être je vous referai un update quand ça fera plus longtemps. Mais en tout cas, ça fait 2 semaines que j'ai pas commandé Uber Eats ou Deliveroo. Et genre, c'était vraiment un truc que... Ouais, c'était Fallait- le main truc. Ouais, fallait que je change. Et je mange varié. Je mange des légumes. Mhm. Je mange même leurs plats végétariens, ils sont trop bons. Ouais. Non, franchement, je suis trop contente. En plus, venant de quelqu'un, parce que je sais que HelloFresh, c'est aussi visé pour les gens qui n'ont pas l'habitude de cuisiner. Donc, c'est des recettes très simples et tout. Mais étant quelqu'un qui cuisine, je pense, mieux que la personne lambda. Genre, pour moi, c'était une passion à l'époque. Genre, vraiment, je suis renseignée dans la cuisine. Mhm. Bah, c'est quand même vraiment bien. Et genre, tu peux aussi, tu sais, si t'as des trucs chez toi, parce que Oui, parce que t'achètes des trucs. Parfois, ouais, t'achètes des trucs un peu fancy que tu kiffes, tu peux rajouter. Et franchement, c'est trop cool. Je suis trop contente de cette nouveauté dans ma vie. Ouais. Parce que j'avais vraiment du mal à me motiver pour faire à manger. Et en fait, là, c'est vraiment, tu n'y penses pas. C'est livré 1 fois par semaine. Tu choisis ta petite carte de recette et tu fais la recette. C'est trop bien. Ok. J'adore. Trop cool. Ça m'a changé la vie. Est-ce qu'il n'y a pas trop de plastique? Alors, c'est vrai que j'y ai pensé et je me suis dit, j'essaie de trouver une solution pour ça. Genre, j'aurais aimé... Tu sais, parfois dans la semaine, par exemple, t'as plusieurs recettes où il faut de la crème fraîche. Ouais. Et en fait, ils vont te livrer des mini crèmes fraîches pour chaque recette. Et je me suis dit, putain, ça serait bien qu'ils puissent genre faire un gros pot en prenant en compte genre toutes les recettes que j'ai choisies. Mais après, logistiquement, je sais pas Ouais, comment ça se traduit? ouais, et à quel point c'est compliqué de faire ça. Donc c'est vrai qu'il y a un peu plus de déchets que si tu fais tes courses toi-même. Ouais. Sauf que moi, en fait, mon problème, c'est que vraiment plus de la moitié de mes courses, je les jetais à la poubelle parce que ça se périmait dans mon frigo. Ouais. Donc pour moi, personnellement, ça me fait moins de déchets et au moins, je consomme ce qu'il y a dans mon frigo. Yeah. Mais c'est sûr qu'il y a des petites choses où il pourrait s'améliorer, ça c'est sûr. Merci pour cette réponse honnête et franche. Ouais, et il y a aussi beaucoup de... Je sais pas s'ils font un effort là-dessus parce que j'ai pas le avant-après, mais il y a beaucoup de packaging qui sont en papier et non pas en plastique, et ça c'est cool. Ouais, slay. Est-ce que aussi ils prennent en compte les fruits et légumes de saison? Oui. Ah, stylé. Ça c'est trop bien. Ah putain, mais payez-moi HelloFresh. Mais genre, tu peux ajouter
des... Ah oui, les paniers là. Ouais, dans ta commande de la semaine, tu choisis chaque semaine le truc pour la semaine d'après. Et genre là, cette semaine, je me fais livrer des poires, genre 500 grammes de poires, en plus de mon truc, pour si je veux grignoter des poires, parce que c'est la saison des poires. C'est trop bon les poires. Et ça change, c'est trop bon, hein. C'est quoi ton top 5 fruits? Oh, j'en ai fait tout un TikTok. Et c'était un big débat. T'as pas suivi? Si. Tu me suis pas? Je suis ta number one. Tu l'as fait il y a longtemps? J'ai fait il y a 2 ans et j'ai fait cet été. En fait, il faudrait faire des tops en fonction des saisons. Ouais. Bah là, je vais te dire. Mais pour moi, les meilleurs fruits, c'est l'été. Bah oui. Ah bah ouais. Oh merde, j'ai raté le viril. Je le fais quand même. Sois contente. Bah moi, j'aime vraiment bien les poires. En plus, toi, c'est difficile. Pardon? Ouais. You heard me. Non, en fruits, ça va. Juste, j'aime pas les bananes. D'ailleurs, ta couleur de cardigan là me trigger de ouf. Elle est en jaune pour Et les mon- Hot Trees. Et mon coussin, non? Non, parce qu'il est mélangé avec de la fraise. Donc ça va. C'est trop mignon de réfléchir aux choses comme ça. Tu sais un truc? On va jamais parler des réseaux sociaux. Mais... Je passe ma vie à me prendre ce micro. Tout est relié un peu aux réseaux sociaux parce que tu sais, sur TikTok... Tout est lié. Tout est lié. Tout est lié. Sur TikTok, tu vois ce truc de faire des trends, genre avec des couleurs, genre Blueberry Milk Nails, Ouais, Moscow Mule Nails, des trucs comme ça. ouais, ou genre du make-up ou machin. Ouais. Et ça énerve beaucoup les gens. Ouais. En mode, it's just baby blue. Toi, t'es en mode, arrête d'être énervé. Moi, je suis en mode, that's so cute. Non, mais si une meuf veut se faire les ongles en baby blue et elle a envie de dire blueberry milk, je trouve ça adorable. Et pour moi, c'est pas la même chose. Parce que Blueberry, ça a quand même une sous-teinte un peu violette. Donc ta gueule, en fait. Non, mais je comprends la critique de, tu sais, ce truc un peu d'ultra-capitalisme. Oui, de micro-trend Ouais, qui change tout le oui. temps. Oui. Mais là, on se parle juste de couleurs. Oui. C'est juste des couleurs qui existent déjà. Le vernis existe déjà dans son pot quand tu vas chez la manucuriste qui va te Chez faire les ongles. le marchand de vernis. I think it's okay. Ah non, mais ça fait de mal à personne, d'accord? Bah, dans ma tête, ouais. Après, peut-être c'est un peu con-con. Mais pour les couleurs, ou tu sais, le make-up, genre strawberry make-up, c'est vraiment juste mettre un peu plus de blush que d'habitude. Oui, et It's puis c'est un okay. mot rigolo. C'est cute. Moi, je trouve ça adorable. Oui, non, mais comme tu dis, c'est adorable et c'est mignon et ça fait plaisir. Mais de l'autre côté, il y a quand même ce truc de micro-trend de l'enfer où genre, voilà, point. Oui, non, mais c'est pour ça que je dis, je comprends Oui. le raisonnement derrière ce que ces gens disent, mais parfois, je vois des TikTok de gens qui hurlent. Oh, but it's not fucking blueberry milk. Genre, calmez-vous. Ouais. It'll be okay. Pète un coup, gars. Je sais pas si c'est un unpopular opinion ou si je vais me faire défoncer dans les commentaires, mais that's my thought. C'est pareil, il a vraiment que les hot girls sont en mode ta gueule avec ton blueberry milk. Genre, tu vois, le coussin banane fraise, bah c'est adorable. Désolée. Adore, parce que comme on dit, adorable. J'aimerais dire que quand même... Bon, c'est sûr qu'il y a plein de négatifs sur les réseaux sociaux. Avec les réseaux Oh que sociaux. oui. Oh que oui. Mais je trouve que, par exemple, quand on a eu le confinement, moi, TikTok, c'est un endroit qui m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Notamment parce que je voyais plein de gens différents, et particulièrement des meufs différentes, juste vivre et parler, et parler de leur expérience, de leur vie, de leurs thoughts, et c'était quand même aussi beaucoup genre leur féminisme. Et ça m'a fait trop du bien de genre sortir de moi, de mon cocon, enfin de mon entourage, et puis confinement Inexistant. oblige. Oui, inexistant. Pendant le Covid, ouais. Oui, Chloé est juste pas en train de me dire que j'avais pas d'amis. Non. Mais on était en Covid. Mais du coup, Loseuse, elle a pas de potes. nulos. Bah, en fait, c'est trop bien d'avoir d'avoir une autre réalité que la tienne en Ouais. face de toi. Et je trouve qu'avec TikTok, ça a vachement mis ça en avant. Là où, tu vois, Instagram, c'est quand même plutôt beautified, Oui. un peu genre perfect. Ouais. On parle pas trop de soi ou genre de ses problèmes, machin. TikTok, c'est vraiment un moment où tu peux parler aux Ouais. gens, te livrer. Ouais, te faire un peu un saut dans le vide, entre guillemets. Mais ouais, ça m'a fait du bien. Et puis, de voir les expériences des gens, de voir d'autres corps, d'autres couleurs de peau, d'autres cultures, d'autres vies. Toi, ça t'avait fait ça ou pas? Pendant le Covid?
Non, mais n'importe. Ah oui, moi, j'adore TikTok. J'adore TikTok. Néanmoins, je peux reconnaître le mal que ça fait à la société. Ah mais oui. Et c'est pour ça que je suis toujours un peu mitigée. Genre, déjà, I love it parce que, oui, pour toutes les raisons que tu dis. Parfois aussi, il y a juste des vidéos courtes, drôles, trop débiles qui me font mourir de rire. Ouais. Ça aussi, j'aime beaucoup quand je veux juste éteindre mon cerveau et genre regarder des chats mignons ou des trucs comme ça. Super. J'adore TikTok. Mais c'est vrai que parfois c'est nul. Et surtout, moi, j'ai mon algorithme qui me convient et genre c'est trop bien, mais je sais que pour des personnes souvent très jeunes, influençables, tu sais, c'est très, très, très vite, tu tombes dans un site de TikTok et tu te fais propagander la gueule et tu commences à répéter et penser des choses horribles. Et en fait, il faut être conscient de ça parce que moi, je le vois pas parce que c'est pas mon algorithme. Mais parfois, je parle avec des gens et je compare nos For You page et tout, et c'est en mode, ok, ça peut être dangereux, ça peut vraiment être dangereux. Totalement. Et surtout, là, je pense, je sais pas si au moment où on tourne ça, il y aura déjà la présidentielle américaine, enfin les candidats, enfin l'élection, mais genre, tu vois, des trucs comme ça, ou même on l'a vu nous-mêmes, hein, Ouais. avec oui, la force, les législatives là. Ouais. Comment les réseaux, ça a un impact réel sur souvent des jeunes qui savent même pas trop un positionnement politique, c'est juste genre j'aime bien ce perso. Ouais, j'aime bien ce perso et ça se transforme en je vais voter pour lui mais tu en sais rien, ou genre des versions romantisées des programmes des candidats sans faire aucune recherche, t'es en mode I like that. Mais oui. Et je vais voter pour eux. Et ça c'est un vrai vote dans la vraie vie pour des trucs de merde sur TikTok. Et en fait c'est pas ça. Mais l'extrême droite, elle surfait de ouf là-dessus. Ouais, mais tu vois, c'est terrifiant, quoi. Et encore, nous, en Europe, c'est quand même encadré, d'une certaine manière. Tu vois, je vois aux US, là, il n'y a pas de limite. Genre, les influenceurs, ils sont littéralement payés des sommes. Oh, mais t'avais vu ça? Ouais. Ouais, le truc de Tana Mongeau, là, qui out le fait qu'elle a été approchée par un gros parti. On se doute que c'est les Républicains. Ouais. C'était quoi les sommes? Genre $2 millions. 2 millions de dollars pour porter le chapeau MAGA, enfin la casquette, de temps en temps, même pas genre pousser les gens à voter, c'est vraiment juste dire moi je vais voter pour ça. C'est juste ça, et t'es pas obligé de le disclose, de le dire, j'ai été payé, t'es pas obligé de... Enfin genre, ça c'est... Mais ça c'est légal? Aux États-Unis, oui. Ouais. En France, soyons bien d'accord, c'est totalement illégal, et je sais que c'est une rumeur qui tournait au moment des législatives en mode t'as été payé, nanana. C'est faux. Ça n'existe pas. Je veux bien les théories du complot, mais non, ça n'existe pas. Mais aux US, c'est réel et c'est légal et c'est pas encadré. Il n'y a pas de limite de somme. T'imagines la dinguerie? Donc, il y a des dangers aux réseaux sociaux. Ouais. Dans tous les sens, hein, même en dehors de ça. Parfois, tu tombes, en dehors de la politique, juste tu tombes dans un feed sur TikTok, un algorithme où ça te bouffe le cerveau et tu penses que le monde devient comme ça, vu que c'est tout ce que tu vois. Et en fait, c'est pas ça, la vraie vie. Et c'est pour ça que j'encourage aussi beaucoup les gens et moi-même, parce que moi aussi, mon métier, c'est littéralement les réseaux, donc je passe énormément de temps sur les réseaux, et parfois, il faut vraiment que je prenne du recul. Ouais, exactement, je take a step back, je prenne du recul, et je me dis, ok. C'est pas la vraie vie. C'est pas la vraie vie. Dans le vrai monde, voilà comment ça se passe, et genre, l'expression toucher de l'herbe, touch some grass, il faut la faire. Parce que moi, là, j'entends de plus en plus ce discours de tout le monde est addict au réseau et à son téléphone et machin. Est-ce que toi, t'y penses à ça? Parce que moi, j'y pense de plus en plus. Genre, de me dire que je passe vraiment beaucoup de temps, même tous les jours, et que j'ai pas vraiment de coupure et que j'arrive pas vraiment à, tu sais, genre, à être... Même, tu vois, sur mon tel, d'être sur mon tel, ou genre d'écouter un truc. Tu vois, genre, il y a vraiment zéro moment où mon cerveau, il y a rien, quoi. Ouais. Moi, je choisis le déni. Pour ce problème. Déni. Non, en vrai, je sais que vu mon métier, c'est pas possible, en fait, pour moi de couper. Donc, je le fais quand je pars en vacances. Et ça, j'y tiens. Réellement, genre, mes vacances d'été, plus particulièrement, c'est le moment où vraiment genre je coupe tout, je préviens tout le monde, genre désolé si je te réponds pas, j'ai pas envie d'être sur mon tel, et genre c'est génial,
Et si j'avais pas ça, je pense que je deviendrais folle. Mais c'est sûr, dans la vie de tous les jours, et enfin, moi je dis ça, c'est mon métier, mais genre, plein de gens dont c'est pas le métier aussi sont accros à leur tel et que voilà. Et j'ai pas de solution à ça, donc déni. Mais ouais, moi non plus. Mais ouais, mais, On le sait, mais je vois et vous, faites pas comme on... Non, je t'en supplie. Do as we say, not as we do. Non. J'aime pas les gens qui font ça, qui disent nous on fait ça, mais n'hésitez pas à pas le faire. Non. C'est hyper dur de sortir de ça. Hein. Non, mais je sais, il y a plein de gens, ils ont supprimé TikTok et ça leur a vraiment créé une bouffée d'air frais dans leur vie, tu vois. Ouais, mais comme tu dis, en même temps, c'est chiant et puis c'est prenant et puis il y a des gros, il y a du contenu qui, pour ma part, il y a du contenu qui est un peu lourd, tu vois, ingurgité et tout machin. Mais il y a quand même trop des trucs marrants, quoi. Bah, c'est pour ça. C'est genre, il y a quand même, tu retrouves ce truc de Vine un peu genre mind empty, juste genre c'est trop gaulerie. Mais il y a aussi tout l'autre côté qui est un peu lourd et puis juste l'actualité. Oui, et l'être humain, le cerveau humain n'a pas évolué aussi rapidement que le monde autour de nous. On n'est pas fait pour avoir toute la quantité d'informations qu'on a à la seconde. Ouais. Tu vois, c'est pas normal. Ouais. Puis genre ce truc-là, ça crée des troubles d'attention, de fou bâtard. Totalement. Ah non mais je sais. Combien d'entre vous arrivez plus à regarder un film? Ouais. Ou genre travailler. Enfin genre d'une traite, tu vois, genre être concentré sur un truc. Enfin, c'est une dinguerie. Et genre même pas consommer les réseaux, mais juste être en contact avec des gens, tu vois. Oui. Genre les messages, les trucs. Un être humain n'est pas adapté à être H24 branché avec autant d'autres êtres humains. Ouais. Genre, t'imagines à l'époque... Tard l'époque, comme on dit. Ouais. La vie classique d'un gars, c'est quoi d'un gars, d'une personne. Tu te levais le matin, tu parlais si t'étais en avec couple, tu parlais avec ton partenaire, puis t'allais au travail, tu parlais avec les gens du travail. Si t'avais un rendez-vous que t'avais fixé, t'y allais. Voilà, tu rentres à la maison et puis c'est coupé. Ou si quelqu'un voulait t'appeler, fallait qu'il t'appelle genre sur ton fixe. Que tu sois à la maison. Voilà, et ça c'est quoi? C'est genre 2 appels grand max dans ta soirée. Ouais, c'était un peu populaire. Nous maintenant, c'est commentaires, DM, WhatsApp, Snapchat. C'est groupe de famille. C'est pas normal. Et genre, moi, je sais que j'ai ce problème d'angoisser juste au fait de répondre à un message. Et pendant longtemps, j'étais en mode arrête, Chloé, c'est vraiment genre, faut que tu te pousses, c'est vraiment pas pro, ou c'est vraiment pas. La personne va mal le prendre et tout. Et en fait, je me suis renseignée sur ça. Et genre, c'est normal. Je suis pas juste bizarre, c'est genre avoir autant de demandes de mon attention d'un coup, c'est pas normal et je peux pas le donner. Et du coup, voilà, le résultat de ça, c'est que je prends du temps entre 3 jours à 3 semaines pour répondre à quelqu'un, tu vois. Parce que juste ça m'angoisse d'ouvrir le message et de me dire, une fois que je l'ai ouvert, il faut que je réponde et ça va enclencher une discussion. Et là, maintenant... Et c'est même pas genre, j'ai pas envie de te répondre, c'est vraiment juste, mentalement, je peux pas handle it. Ouais. Et parfois, c'est vraiment juste un truc à la con, hein. Genre, une réponse à ma story en mode, haha, trop drôle. Mais je dis, là, ça va me prendre de l'énergie pour répondre, parce que j'ai envie de répondre de manière engagée à cette personne. Je veux te montrer que ça m'importe. Quoi? Engagée. Non, mais impliquée, voilà. Oui. Mais ce truc tout con de juste ouvrir un message ou juste liker le message, pour moi, ça, c'est devenu un énorme truc. Et objectivement, ça ne l'est pas et je le reconnais, mais c'est comme ça. Et je sais qu'énormément de gens souffrent, entre gros guillemets, de ça. Non, mais d'avoir cette... Chloé a beaucoup de victimes. De peur de répondre aux messages. Ouais. Alors que c'est tout con. Cette peur-là est quand même assez démocratisée, disons. Et que en plus, toi, tu le dis. Je sais pas, hein. Tu le dis, quoi. Oui, maintenant, je le dis parce que... t'as pas envie de faire du mal aux gens. Et que c'est pas un truc que tu fais sciemment. C'est un truc genre, je peux littéralement pas, donc... Oui, mais maintenant, je trouve que c'est accepté parce que mon métier, c'est les réseaux. Du coup, les gens, ils disent « Ah, elle a plein de messages, elle va pas me répondre. » Mais avant, j'étais aussi comme ça. Ouais. Et avant, c'était pas acceptable. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je J'étais en mode « Ah, Chloé, elle est pas cool, elle a pas répondu à mon message. » Non. C'est pas que je suis pas cool, c'est que ça me stresse. moi, je le fais immédiatement. D'ailleurs, je pense qu'en fait, moi, je suis à l'opposé de toi où je le fais trop vite. Genre, quelqu'un me répond, j'étais en mode... J'ouvre le message, quelqu'un est encore en train d'écrire. C'est bien. Non, je sais, mais des fois, ça fait un peu genre, t'es folle, Louise, sors de ton téléphone. Mais j'aime bien que tout soit genre, que j'ai tické ma liste immédiatement, tu vois. C'est genre une to-do de répondre à tout le monde.
Ah oui, mais moi, je le mets sur ma to-do list. Ouais. Répondre aux messages. Ouais. Et du coup, pour moi, c'est genre un truc facile à faire. Du coup, c'est en mode, Ah ouais. j'ai fait un truc, Ouais, c'est productif, disons. Mais tant mieux. Guillemets. Ouais. Tant mieux, mais C'est chacun son truc. je quoi. voulais le dire parce que je sais que je vois beaucoup de gens qui struggle avec ça. Et genre, juste, vous êtes pas bizarre, c'est genre totalement normal. Juste, l'être humain n'est pas fait pour avoir autant d'interactions. Ouais. Moi, je vais parler d'un truc sur les réseaux. Mhm. On a beaucoup trop normalisé le fait d'être méchant. Gratuitement. Ok. Ou du care to develop. Ouais, en fait, souvent, bah, tu vas voir énormément de commentaires. C'est juste de la méchanceté gratuite. Et la réponse, c'est bah, liberté d'expression. Je dis ce que je veux. J'ai envie de le dire, donc je le dis. Et évidemment, c'est vrai. C'est pas illégal de dire ce que tu dis. Genre. Oui. Et encore dans la mesure des choses. Hein, si ça commence à être de l'harcèlement, ça devient illégal. C'est un délit. Mais genre, oui, ok, t'as le droit, t'as la liberté de le faire. Mais ça veut pas dire que tu devrais. Enfin, si tout le monde dans le monde réfléchissait comme ça, où on en serait, quoi. Enfin, ça marche pas comme ça, le monde. Et en fait, et c'est pas pour dire, genre, l'être humain doit être gentil et parfait et ne pas avoir de pensée négative. Évidemment, on est humain. Mais genre, envoie-le dans le group chat avec tes potes et fous-toi la gueule de cette personne en privé. Et au moins cette décence-là. If you must. Oui, voilà. T'es pas obligé de commenter. En fait, les gens, ils oublient que quand tu commentes un truc sous le post de quelqu'un, le quelqu'un en personne, c'est une réelle personne derrière son écran. Tu sais, on s'est tellement détaché de ça. Et hors influenceur, hein. Enfin, ça compte aussi. Parce qu'il y a beaucoup ce discours de t'es influenceur, tu te mets en avant sur les réseaux, tu dois accepter. Déjà, je suis pas d'accord, mais mettons ça de côté. Mm-hmm. C'est un autre débat. Mais juste pour les personnes lambda, surtout maintenant sur TikTok, que tout le monde peut percer, tout le monde peut avoir finir dans la For You page de n'importe qui. Et ça a été beaucoup trop normalisé. De juste dire des choses affreuses, pas constructives, hein, vraiment juste de la méchanceté. Ouais. Et ça en mode liberté d'expression. Je dis ce que je veux. Enfin, sur TikTok en particulier, je pense que c'est vraiment un truc qui a été, enfin, tu sais, genre de Twitter, qui a été complètement dérivé. Enfin, qui ont été amenés sur TikTok non, complètement. Twitter aussi, enfin, juste les réseaux de manière générale. Ouais, non, mais c'est les Reels, les commentaires des Reels, c'est les pires. Hein. Ah ouais? Ah ouais. J'ai jamais vu. C'est horrible. Moi, je poste pas de Reels. Mais... Parce que ça touche trop de monde. Je pense que c'est une audience différente. En fait, mon analyse de la chose, c'est que sur TikTok, c'est genre des enfants cons et méchants. Donc, c'est genre des commentaires horribles, mais genre d'enfants cons et méchants. Tu sais ce que je veux dire? Cringe, moche, nan. Et sur Insta, j'ai l'impression que c'est une audience plus âgée. Et je sais pas, ils sont plus... Peut-être des darons ou des daronnes, genre, mal et misérables dans leur vie. Et c'est vraiment des choses horribles pour te toucher, quoi. Mais... Genre recherché. Ouais. Trop bien. Horrible. Genre, may God strike you down. Ouais, mais et que tu meurs une horrible mort. J'ai pas d'impro, ok? Mais voilà. Ouais. C'est des trucs horribles. Il y a quand même parfois du contenu où genre des gens disent pour le coup des atrocités. Oui. Et c'est pour ça que j'ai dit de la méchanceté gratuite. Non constructive. Oui, ok. Voilà. Je dis pas genre couper l'herbe sous le pied. Un TikTok d'une personne ultra raciste qui dit des choses ultra racistes, évidemment. Oui. Mais je veux dire, genre, une random meuf qui fait son Get Ready With Me, c'est en mode regarde ton énorme nez, t'es trop moche. Dites pas ça. Ouais. À quel moment on a normalisé de ça? Genre, dans la vraie vie, même si tu penses ça, tu le dirais jamais à la personne. Jamais de la vie. Quoi, tu le dirais toi? Non, mais juste dans la vraie vie, le monde est archi misogyne, archi des gros fils de merde aussi, quoi. Enfin, je sais que du coup, les réseaux sociaux, ça donne une espèce de fenêtre sur la vie privée des gens. Et du coup, il y a plein de trucs que tu verrais pas dans la vraie vie. Et du coup, comme tu dis, tu peux pas réagir à ce genre de choses parce que tu le verrais pas de toute façon. Genre, le get ready d'une meuf, tu pourrais pas le voir dans la vraie vie, donc tu le dirais pas. Oui, mais les gens qui commandent des choses comme ça, c'est pas en fonction de ce qu'elle raconte dans son Get Ready With Me ou sa manière de se maquiller. C'est vraiment, je te vois, je vais t'insulter. Je hais les femmes. Parce que je suis une merde, je suis mal dans ma vie et je vais le faire à toi. Allez, hop. Ouais, clairement. Mais je trouve que, et puis dans les dernières années, la montée du masculinisme sur les réseaux a empiré vraiment ce dont tu parles, ce genre d'espèce de vague d'horribles personnes qui vient attaquer les femmes en particulier. Oui, et
ça revient au truc de quand tu tombes dans un algorithme, bah, c'est ouais. hyper dangereux. Ouais. Puis je vois parfois des TikTok de meufs qui sont en mode guys, je suis tombée du mauvais côté de TikTok. Est-ce que vous pouvez interagir avec ma vidéo pour qu'on s'en sorte, quoi? Ah ouais, moi je suis tombée là-dedans plus d'une fois. Bah, on en parlait la dernière fois, notre compte du podcast sur TikTok, c'est totalement ça. Moi personnellement, j'ai les épaules pour. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas pour encourager les gens d'aller le faire sous mes vidéos. J'ai les épaules pour to a certain degree. Ouais. Parfois, évidemment, je suis humaine, ça devient too much. Mais genre, juste une personne lambda, c'est pas normal de lire des choses horribles sur toi-même. Et genre, même si tu dis, ok, c'est les réseaux, c'est pas la vraie vie, il faut se détacher, on s'en fout, c'est un inconnu, nanana. Bah, c'est compliqué. En fait, tu le sais, ça, mais de vraiment l'intégrer, ouais. c'est trop dur. C'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, ouais. à faire. Tu te rappelles de Ask? Ouais. Je sais pas si vous vous rappelez les Hot Girls. En gros, c'était Ask FM. Ask FM, c'était un site où tu peux te créer un compte et recevoir des questions anonymes, mais vraiment anonymes. Et je sais que c'était peut-être 3e seconde, où c'était archi populaire pour nous. Pas seconde, je pense plus 3e, ouais. Mais bref, 3e, c'était quoi? On avait 14 ans. L'année du brevet. Donc, on était genre en 2012. Et moi, je sais qu'il y a encore des trucs qui sont dans ma tête, quoi. Ouais. Parce que le fait que ce soit anonyme, ça, les gens se lâchent, mais c'est une dinguerie. Et c'est le même problème que sur les réseaux, c'est l'anonymat qui crée tous cette liberté d'être horrible. C'est l'anonymat. Moi, je trouve que ce serait intéressant de discuter le fait de désanonymiser. Totalement. Mais c'est hyper complexe comme truc. Moi-même, je sais même pas ce que ça engendrerait. La Chine, ils ont interdit une certaine manière de consommer TikTok à leurs enfants. Et genre, je crois que eux, ils leur font ingérer du contenu smart, entre guillemets. Et nous, les Occidentaux, ils nous donnent tout le contenu tout claqué au sol avec des trucs complètement cursed pour qu'on devienne complètement cons. Ouais. Et moi, je sais pas si ce raisonnement, c'est ça c'est un peu border théorie du complot. Théorie du complot, complètement. Mais le truc de... Ils consomment TikTok différemment grâce à leur algorithme différent, ça c'est vrai. Ouais. C'est pour ça que parfois les dictatures, ça a du bon. Coupez juste ça et mettez-le sur TikTok. Non mais tu sais, c'est comme, des fois ils disent « Ah, il y a trop de pollution, on enlève toutes les voitures, on arrête tout. » Et ils sont en mode « Yeah, ok. » En Chine? Ouais. Ils font ça? Non mais tu sais, c'est comme en France où tu sais, un jour sur deux, t'as les plaques d'immatriculation impaires ou paires. Et du coup, eux, c'est fait comme ça, quoi. Il y a pas de loi à voter, il y a rien. Mais bref, ce que je voulais dire avant... Hashtag humour. Hashtag humour. Hashtag femme humour. Et oui, on en est capable. Femme humour. Je plaisante, c'est pas bien la dictature. Je savais pas qu'il fallait préciser ça. Ah ouais, il faut tout préciser. Mais les Hot Girls ont compris. Je parle des autres. Side eye, toujours. Oui, non, que pour les enfants, TikTok, moi, tu parlais des algorithmes dans lesquels tu te places, dans lesquels TikTok te place en fonction de ce que tu consommes et tout, ou même pas parfois. Moi, j'avais trop peur pour mon petit frère. Parce que la montée du masculinisme, c'est trop genre recentrer ton masculin, être un vrai homme. Ouais. Et il y a des trucs hyper attractifs, en fait. Parce que ça te prend avec un truc de fais du sport, soit je sais pas, travaille bien à l'école pour avoir des bonnes études, pour avoir accès à des bonnes études, pour avoir accès à un bon job. Ça, en soi, tu vois, c'est honorable. Mais du coup, c'est genre tous ces petits trucs qui, après, en fait, te lead vers une espèce de... Oui. Comment t'appelles ça? Une avalanche? Ouais, mais t'as capté, quoi. Ça t'amène petit à petit. Tu te dis, ah, mais ça, c'est bien. Parce que faire son lit le matin, c'est cool. Faire du sport, c'est cool. Travailler bien à l'école, c'est cool. Ma mère me dit de faire ça. Mais après, c'est genre... Oui, tout au fond du tunnel, t'as Andrew Tate. Et même maintenant, avec Kik et les streamers les plus connus de la plateforme, c'est des mères humaines. Mais c'est des gens qui sont suivis par des millions de jeunes garçons. Ouais. Les Aiden Ross, tout ça, qui plateforment des Donald Trump, des trucs comme ça. Des Logan Paul. Ouais, le monde fait peur quand même. Mm-hmm. Mais les petites vidéos marrantes sur TikTok, hein. Non, mais c'est trop rigolo. Je suis désolée, mais... Et tu sais, c'est un truc que tout le monde se dit sur les réseaux, mais tu sais, ce genre de... Vu que tu t'envoies les plus
les trucs les plus curse et les plus rigolos entre potes, bah t'as ta For You page. Comment t'appelles ça? Genre, faite pour toi, pour tes amis, Bah oui. dans les DM, quoi. Ah, moi, j'y vais plus. Ok, grand bien te fasse. Moi, j'adore ça. Moi, On s'en envoie 1000 avec Rose. oui, non, ma mais sœur, je sais, et tu après, m'en on se envoies pose. beaucoup. Non, mais, tu fais ce que tu veux, Chloé. Non, mais il le prend pas mal. Je le prends pas mal. Et tous les gens qui m'envoient des TikTok le prenaient pas mal, je regarde plus mes messages TikTok. Mais moi, j'aime bien. Du coup, on regarde ça avec ma sœur. Ah non, mais tous c'est ceux qu'on s'est génial. et on est en mode, t'as vu ça? Drôle, non? Ouais, je faisais ça aussi avant. Avec mon mec. Je regardais s'il rigolait au TikTok Comme ça que je lui ai envoyé. C'est drôle, hein? Genre, Ouais. Je pense que pour amener un peu de légèreté ouais. à ce sujet, qui est complexe, j'aimerais conseiller des comptes à suivre pour du contenu feel good. Ok. Du contenu léger, tu te sens bien quand tu regardes ça. Tu parles de TikTok, principalement? Non, pas forcément. Il y a Insta aussi. C'est juste des Putain, Les pourquoi tu influenceurs. m'as pas dit? bah, Je suis choquée. Vous allez remarquer un point commun entre toutes mes recommandations. C'est des femmes? Non. Même pas? Même pas. Ils ont toutes des voix très calmes. Ce matin, je vais aller boire mon café au coffee shop de la rue. Donc, est-ce que le contenu est feel good ou juste ça me calme d'entendre des gens parler comme ça? Je sais pas. Mais ça marche de toute manière. Le premier, c'est Grosso Modo. Tu connais ou pas? Non. C'est un mec qui fait des balades. C'est les balades de son imaginaire. Et en gros, il se balade, il filme des trucs. Et c'est drôle. Ok. Genre, j'ai tellement mal expliqué. Par exemple, il va filmer un énorme truc jaune dans la rue. Et c'est en mode, aujourd'hui, j'ai croisé un énorme fromage. Non, enfin, Ok. j'explique hyper Un mal. peu genre fantasy. Ouais. Ok. Et drôle. S'il vous plaît, allez voir. Et ne vous basez pas sur Ton explication? mon explication. C'est plus drôle que ça. Ok. Super Lumos. On t'embrasse, tu connais? Tu montes des têtes. C'est un influenceur sur TikTok et sur Insta aussi, qui fait des vlogs de sa vie, des recettes. C'est vraiment très genre... Ouais, quand j'ai envie de couper du monde, Mais si, j'adore. c'est trop agréable. Il est trop doux Ouais. et... Il a l'air trop sympa. Ouais. Laura Travelbook. Tu connais? J'ai découvert récemment et j'adore. C'est une meuf qui vit à Paris, qui filme sa vie quotidienne. Elle va au marché, elle va faire les marchés, des trucs comme ça. Pareil, elle a une voix hyper calme. Ok. Elle dessine, enfin elle peint à l'aquarelle, il me semble. Je l'avais croisée à un événement d'influenceur, mais je connaissais pas son contenu à l'époque. Ok. Et j'ai commencé à la suivre après. Mais elle était super sympa dans la vraie vie aussi. Est-ce que c'était au truc où t'avais fait de la peinture, là? Ouais, exactement. Et elle était trop forte et ça m'énerve. Et je connaissais pas son contenu. Je suis en mode, mais comment elle est aussi forte? C'est pas possible. On était toutes trop nulles et elle avait fait une peinture incroyable. Je suis en mode, comment c'est possible? Putain, dinguerie. Et en dernière, elle a pas une voix comme ça, Ouais. mais elle me fait trop rire. C'est Fanny. Non. Non, la panie. On le blipera, mais Louise a dit le nom d'une meuf qui était au lycée avec nous. Ah putain. Ouais. Tu sais, je l'avais même pas parce que je pensais que je disais... Ah, tu savais Mais même non, pas? Fanny. C'est une meuf de notre lycée. Ah oui, pardon. Ouais, la Pani. Fanny. Très drôle. Enfin, son nom sur les réseaux, c'est la Pani. Son prénom, c'est Fanny. Hyper drôle. Donc, feel good, rigoler, regarder son contenu. C'est pas l'humour de tout le monde, mais nous, on adore ici. Ouais. C'est une cacaproute girl. On adore. Exactement. Ok, bah, moi aussi, j'ai envie de faire des recos maintenant. Vas-y. L'Oranus, qui est sur TikTok et Instagram, qui a un podcast qui me fait mourir de rire, qu'elle co-host avec Alice Rage, qui s'appelle Onomatopée. Et elle fait aussi pas mal de réactions où genre elle parle de sujets, enfin pas d'actualité, mais genre des trucs qui se passent sur les réseaux. Mm-hmm. Et elle est toujours très rigolote. Un truc où ça parle un peu comme ça. Ok. Ah, ça j'aime Mais bien. c'est de l'animation et c'est un mec qui raconte juste sa life et qui illustre avec des dessins assez simples mais trop stylés. Et je crois qu'il est compositeur aussi. Draw My Life. Ouais, c'est ça son concept. Ça s'appelle Wesh Marcel. Ok. C'est marrant. Un conte qu'on ne présente plus, mais celui d'Aminata. Aminatox.
J'en avais déjà parlé. Ah, c'est la meuf qui était enceinte avec Ouais. sa playlist de rap. Et là, elle a accouché. Ah. Et elle a adoré son accouchement, elle a dit. Congratulations. Elle a adoré son accouchement, elle a dit c'était de l'eau. J'ai adoré mon accouchement, genre ça s'est passé trop bien et tout. Bah, elle est trop forte. Mais ouais. Mais moi, ça me fait peur, les meufs qui disent ça. Ouais. Parce que je me dis, moi, ça va être ça, tranquille. Et après, Ah, je vais souffrir. Je pense que c'était Kylie Jenner qui avait dit, genre, elle avait reçu une question, elle faisait genre une FAQ en mode, c'était comment d'accoucher? Et elle était en mode, I wasn't scared at all. J'avais pas peur du tout. Nos corps sont faits pour ça. J'étais en mode, oh oui, ok. Mais ça change pas que t'as un truc qui sort de ton toi. trou. De ton trou du cul, d'accord? Bah, oui et non. Hein. Je pense que ce qu'elle dit, ok. Mais t'es un peu con, ma grande, en fait. Parce que, justement, avec l'avancée médicale, Ouais. il y a plein de corps de meufs qui, s'il n'y avait pas eu de médecin, pas eu de gynéco, ciao, bye bye. Tu vois, genre notamment les gens qui ont des trop petits bassins. Mais oui, il y avait plein de décès au moment de l'accouchement chez les femmes avant. Exactly. Et que maintenant, grâce à la médecine, grâce aux césariennes, grâce à toute cette prise en charge, on peut... We love medicine. Oui. We love medicine. On dirait qu'on parle de notre copine qu'on C'est n'a vrai pas ou vue pas depuis longtemps. Mais c'est vrai ou pas? J'adore la médecine. Gynecology. Donc non, je pense que tout le monde a une expérience tellement différente. Oh, mais moi, ce qui me... Non mais... T'as fini ta liste? Ouais, je pense. Ok. Vas-y alors. Une maîtresse. T'as fini ta liste? Ok. Comme ça. Never live it up. Il y a un serveur qui m'a fait ça. Non. Je te Il jure. t'a dit ferme ta gueule. Non mais pas littéralement le mouvement. Pour les hotitries, le mouvement, vous savez, De la pince de main. que j'avais fait au monteur là. Ouais. Le mouvement de ta gueule. Mais il vient me voir, j'avais arrêté de manger, sauf que j'avais pas fini, je prenais mon temps. J'aime bien prendre mon temps Yeah. au resto. Bah ouais. Il vient pour prendre l'assiette et je fais ah non, je prends mon temps, ou je sais pas quoi. Et pendant que je suis en train de le dire, il met sa main dans la gueule comme ça, et il fait ok, et il part. Ok. Et ça faisait vraiment genre ta gueule. D'accord, ta gueule, je m'en fous. Genre, Me raconte pas ta vie. Et ça m'a Steve. mais mec, tu m'as demandé, je voulais pas que tu me prennes mon assiette. Ouais, tu t'es pris un peu un bâche, quoi. T'es en mode... Ah. C'est un peu drôle, par contre, de faire ça à vos gens. Ok, ta gueule. Et je m'en vais. Mais en plus, j'étais dans un resto un peu chic, tu vois, de Paris. Ouais. C'était mon date night avec mon copain. Et genre, c'est juste pas... Je m'attendais juste pas à ça. Enfin, je Ouais. m'attends pas à ça dans peu importe le resto où je suis, Oui. mais genre... Mais là, particulièrement Encore pas, moins quoi. un truc... Tu sais, c'est vraiment les trucs gnangnan. Oui, ouais. un peu... Ouais, exactement. Pas gnangnan, ouais, c'est uhu. Ouais. Et il m'a dit, ok. C'est trop drôle. Je vais faire ça maintenant. Au bureau. Ok, ta gueule. Je t'en prie, Louise, reprends. Mais je sais même plus ce que je disais. Voilà. Vous voyez ce qu'elle fait quand elle me coupe la parole, guys. Non. Vous trouvez que son t-shirt c'est quoi, égocentrique, ça va bien lui aller? Ah, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, les accouchements. Kylie Jenner n'est jamais tombée sur le TikTok de la meuf qui liste tous les trucs qui peuvent se passer pendant ton enfin pendant ta grossesse, pendant ton accouchement. Moi, je préfère... Pareil, Déni, Non, mais- Déni, Bah, je pense que Déni. si t'as envie d'accoucher, c'est ce qu'il faut faire. Hein. C'est Ah, Déni? Ouais. Ah, mais totalement. C'est pour ça que tout le monde, tu sais, enfin, tout le monde Déni dit, and drugs. yeah. Drugs de l'hôpital, hein, pas drugs... We love drugs. We love medicine and drugs. drugs de l'hôpital. Oui, comment t'appelles ça là? Dans Péridurale. le dos, là. Péridurale. Mhm. Yeah. Toi, t'es en mode full drogue, toi. Toi, t'es pas en mode je suis une. J'ai rien à me prouver, franchement. Ouais, ouais. Surtout là-dedans. Hein. Ah ouais. Enfin, je sais même pas déjà... j'en sais rien. Mais t'as vu ce TikTok Rien que d'un d'y mec, penser. je crois que c'était sur Love is Blind, qui disait le seul moment où une femme peut se rapprocher d'un homme qui expérience un rhume, c'est quand elle accouche. C'est du rage bait, non? C'est pas sérieux, personne dit ça. Après, il avait l'air sérieux sur un canapé posé avec sa meuf, Avec un micro? sur Love is Blind. Ah! Et j'ai oublié cette info. Je me suis dit, c'est un mec avec un podcast, ça. C'est un mec avec encore un mec avec un podcast. Non, mais ça, c'est du rage bait, non? Non, mais après, moi, je l'ai pas cru, hein. Tu sais, où il est con. un petit common cold, non. Pour moi, c'est sur l'échelle de la douleur, c'est un 1. Moi, je pense ça aussi.
pour ramener le Les tout réseaux. ensemble, ça aussi c'est un gros danger des réseaux, c'est que maintenant les gens disent n'importe quoi qui est évidemment n'importe quoi pour faire réagir et faire polémique sur les réseaux parce que ça va te donner du buzz. Et c'est hyper dangereux. Et aussi parce que c'est monétisé maintenant. Tu vois, tu dis un truc con, hateful, méchant, tu fais littéralement de l'argent dessus. Donc ça pousse les gens à le faire. Ouais. C'est horrible. Soyez gentils. Et pauvres. C'est trop drôle. Encore une fois, humour femme. Femme, humour. 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 Hashtag humour. Hashtag humour. Hein. Bon, on va s'arrêter là-dessus. Me cancelez pas, c'était une blague. Mais non, mais vous connaissez l'humour ou pas? Moi, je connais. Voilà, merci. Merci. Dans cette salle, tout le monde connaît l'humour. Et t'as vu mes chaussettes Maria Carré? Bah, j'aime bien. Merci. Oh, t'es en train de la... Par contre, c'est trop drôle, on dirait qu'elle a pas d'yeux. Voilà. Putain, stylé. Elle va bientôt se défroster, là. Je suis sûre, elle a déjà fait, non? Ouais, il faut que j'aille voir sur ses réseaux. Ouais, très chouette ces chaussettes. Bravo à toi. Merci. Et sur ce, On vous dit bye bye. bye bye. Bye Bye bye, si tu veux.